moi, c'est au-delà de ce que je peux garder, ça que je garde. Donc, ce que je garde, c'est quelque chose. L'au-delà de ça, c'est ça que je garde. C'est ça mon idée, très très simple. C'est au-delà de ce que je peux faire, au-delà de ce qui est, l'être est toujours au-delà de l'être. Alors on dira, techniquement, dans la philosophie la plus ancienne, c'est lorsque l'être, c'est ce qui se détache de quelque chose. C'est ce qui se détache du possible qui est l'être. C'est ce qu'on dira, ce qui se détache de l'un. C'est ce qui fait qu'il y a une limitation du souffle, qui permet l'illimitation du souffle, qui permet un second souffle de venir habiter le souffle. Et on ne peut plus donc se prévaloir des lois du souffle, des lois des limites humaines. Écoutez, à un moment donné, il faut que je... Ben non. L'histoire commence quand c'est au-delà de ça qu'est le souffle, qui anime la flûte. La flûte est animée et entretenue dans la continuité de sa diversité par une absence de moteur créateur, mainteneur de souffle. On dira que c'est la partout, dans la pensée la plus élémentaire, c'est la discontinuité qui entretient le continu, la continuité. La continuité, l'ordre, n'importe quel ordre du monde ou de la matière, est entretenu par un désordre, par un non-ordre, par une non-continuité. Par une discontinuité. Alors, c'est lorsque je ne peux pas assumer ma tâche, qu'une force absolument inimaginable, un nouveau souffle, inconcevable, une nouvelle intelligibilité, tout ce que vous voulez, apparaît, entre en scène. C'est à partir de là que mon spectacle à moi commence. C'est l'entrée en scène de ce nouveau personnage. Quoi? Et qu'on appellera peut-être un peu partout l'illumination ou le Satori ou l'impact, cette découverte de Dieu. Quoi? C'était impensable, imprévisible. Qu'on appellera, parce qu'on est très limité, il a un pauvre, un supplément d'être. Ce supplément, c'est Überschuss. Et ce supplément, incommunicable à la communauté. Il faut que chaque individu découvre et qu'il y ait une communauté du supplément. Or, je crois que c'est là une aporie, une contradiction absolue. Ce supplément est impartageable. Et je crois qu'il faut se poser la question, est-ce qu'à un certain moment, il n'y a pas quelque chose qui se détache de tout ce qui l'a produit? Je vous dis très souvent, dans nos conférences, dans nos réunions, il y a eu quelque chose qui a été produit, oui, il y a quelque chose qui m'a produit, mais ensuite, je n'ai plus aucun rapport avec ce qui m'a produit. On me dit, si, vous êtes toujours lié à ce qui vous a produit. Je crois qu'il y a une coupure à un certain moment. Et que c'est la coupure qui est productrice. C'est la coupure qui est mon père. C'est mon détachement du père qui est mon père. C'est mon détachement de la vie qui est ma vie. C'est mon détachement de la nature qui est ma nature. Et non pas qu'est-ce que je suis devenu, ce devenir. Grâce à des efforts de polissage et grâce à, etc., à un raffinement, un affinement. J'ai écrit un tout petit texte il y a quelque temps sur le fugitif. Que toute chose, la fuite que j'ai, ça devient quelqu'un. Le passage à quelqu'un, vous voyez, le passage de l'idée métaphysique de la réalité de Dieu devient un Dieu qu'on peut figurer, qu'on dessine, qu'on peint, devient une force active réelle. Or, c'est une force
on pourrait dire seulement intelligible. C'est une réalité conceptuelle qui devient une personne. Pourquoi? Peut-être pour nous ressembler, parce que nous sommes dans tout en tant que personne. Et dans la couleur, lorsqu'elle devient très très intense, et le fugitif, lorsque vraiment il fuit de partout, dans le sens de il s'écoule et il fuit cet écoulement. La fuite, le fugitif, c'est celui qui fuit sa fugitivité. Donc il est super fugitif. Il devient une personne. Il ne peut plus être atteint par ma pensée. Il devient une personne. Et la personne, c'est quelque chose de complètement coupé de l'humain. La personne est coupée de la personne humaine. Elle n'a rien à voir avec l'humain. C'est l'absolu personnel. Cet absolu personnel, on l'a appelé Monsieur Dieu. Alors on ne peut pas éviter ni l'absolu, ni la personnalisation.